On va commencer par la vaccination grippe, à la fois de l'actualité, des bilans, et puis déjà la préparation de la saison suivante. Pierre, hein, c'est toi le spécialiste de la grippe. Donc la campagne grippe, ça a été, malgré l'absence de doses pendant longtemps, une belle progression et une belle campagne qui a été faite par les pharmaciens cette année. Il y a eu une progression de 18%, soit 1,6 million de doses sur la population cible, et en même temps une perte de 20%, soit 250 000 personnes en moins sur la population hors cible. La communication qu'on a eue de l'assurance maladie dans une réunion qu'on a eue vendredi soir avec le DG de la CNAM nous dit que la population vaccinée par les médecins reste stable, à peu près à 4,9 millions de patients. La part des infirmiers a augmenté, elle est passée de 1,5 à 1,9 million de patients, mais la part qui a le plus progressé, ce sont celles des pharmaciens, puisqu'on a grimpé de 1,2 million de personnes supplémentaires, ce qui porte à plus de 3,7 millions le nombre de personnes vaccinées. Donc on voit bien que c'est un résultat très positif. On voit bien qu'il y a un partage de la vaccination dans tous les acteurs de proximité, ce qui est important et ce qui va pouvoir enclencher et donner des billes pour pouvoir avoir la vaccination de la Covid. Mais on voit surtout que quand on facilite l'accès aux patients de la vaccination par le médecin, par le pharmacien, par l'infirmier, ce sont ces professions-là qui tirent la vaccination, la couverture vaccinale vers le haut. Et bien sûr, la pharmacie a permis de tirer cette couverture vaccinale au maximum. Donc voilà, on voit vraiment que quand on facilite l'accès au vaccin, on facilite l'accès aussi, on augmente la couverture vaccinale. Donc une grosse partie de la progression a été faite par les pharmaciens. D'autant plus que la campagne de vaccination s'est faite sur 5 semaines, étant donné qu'on a eu longtemps une pénurie de doses de vaccination. Et si on avait eu plus de doses de façon plus régulière, on aurait encore tiré plus haut la couverture vaccinale et amélioré cette campagne de vaccination. Vous avez vu dans un des derniers DGS urgents qu'il y a eu une prolongation de la campagne de vaccination jusqu'au 28 février. Donc nous avons la possibilité de dispenser les doses au-delà des patients cibles maintenant, puisqu'il n'y a plus de priorisation, à tous les patients qui voudront l'avoir, mais pas la possibilité de vacciner un patient hors population cible, toujours pas. La facturation, elle se fait selon les mêmes modalités qu'avant. J'attire vraiment votre attention là-dessus parce que l'assurance maladie nous a dit qu'il y avait des erreurs de facturation qui ont été faites. Quand on délivre le Vaxigrippe issu du stock État, on le facture avec un prix de 1,99 € plus 1,02 € à la boîte, s'il n'y a pas d'ordonnance. Si c'est sur ordonnance, on rajoute les 51 centimes d'honoraires à la délivrance, mais on ne fait jamais payer le Vaxigrippe comme étant un Vaxigrippe classique, que ce soit en facturation à l'assurance maladie ou même en facturation aux patients. Donc je vous redis, la tarification, c'est 1,99 € plus 1,02 €, éventuellement les 51 centimes s'il y a une ordonnance. Autre chose aussi qui est fondamentale, c'est que le Fluzone est réservé aux patients de plus de 65 ans. C'est son AMM. Donc, en aucun cas, on ne délivre un Fluzone à un patient de moins de 65 ans. Il faut aussi penser à inviter les personnes à se faire vacciner contre la grippe. Vous avez vu qu'il y a un retard de la vaccination Covid, donc il est encore temps de se vacciner contre la grippe. La grippe, elle n'est pas là. Peut-être elle ne sera pas là du tout, comme dans l'hémisphère sud, mais pour l'instant, elle n'est pas encore là. Et si on veut protéger les gens, il faut qu'on augmente encore la couverture vaccinale. Donc, inviter les patients à se faire vacciner, c'est important. Je vous rappelle qu'entre une vaccination grippe et une autre vaccination, dont par exemple la Covid, il y a 14 jours. Il faut qu'il y ait 14 jours entre les deux vaccinations. Donc, poussez encore cette vaccination qui est importante. Bien sûr, nous continuons de demander à vacciner les populations hors cible. Il est inadmissible qu'un pharmacien ne puisse pas vacciner un patient d'une quarantaine d'années qui veut se protéger et se faire vacciner. On n'a pas pu l'obtenir cette année, toujours pas. Par contre, dans les réunions qu'on a avec les différents partenaires et les services de l'État, on nous l'a garanti pour l'année prochaine. Donc voilà, l'USPO s'est battu. On aurait aimé l'avoir cette année, on n'a pas pu. Je pense que la pénurie était vraiment à l'origine du fait qu'on n'ait pas pu avoir cette vaccination. L'an prochain, il faut absolument qu'on l'ait. Et on nous l'a garanti en disant, on ne comprend pas. Même le directeur général de l'assurance maladie dit, mais si je viens avec mon vaccin, vous allez pouvoir me l'injecter. Non, monsieur le directeur, vous êtes trop jeune ou pas assez malade. Et on ne peut pas vous l'injecter. Pour la campagne 2021-2022, donc l'USPO avait demandé, on vous l'avait dit, des réunions avec tous les acteurs, de façon à la préparer en amont et ne pas se retrouver comme cette année en pénurie complète de vaccins à certains moments.
Le regret, alors ces réunions ont eu lieu, ont commencé, et on a des réunions à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours sur la campagne de vaccination 2021-2022. Le seul regret qu'on ait, c'est de ne pas encore avoir pu avoir des réunions avec l'industrie pharmaceutique. Pour l'instant, les réunions sont cloisonnées, les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique, mais on ne peut pas avoir des réunions avec eux. A priori, il y aura l'an prochain 3 acteurs certains sur le marché du vaccin grippe. Il y aura Sanofi, Mylan et GSK qui est encore en discussion. Pour un quatrième qui est encore plus en discussion, mais pour l'instant absolument pas certain, c'est Arrogénérique. Sanofi serait présent sur le marché avec 2 vaccins, leur Vaxigrippe et le Fluzone. La cible du Fluzone, pour l'instant, ça reste les patients de plus de 65 ans. On verra quel est l'avis de l'HAS et quel est l'AMM français. Je vous rappelle aussi une chose, c'est que le Fluzone, l'USPO s'oppose à ce que le Fluzone soit dispensé directement aux patients des EHPAD. Ça doit rester par le circuit pharmaceutique. Les EHPAD qui sont avec une prise en charge de pharmacien, le pharmacien intervient dans l'EHPAD pour faire la préparation des doses administrées, pour dispenser les médicaments, doit aussi donner les vaccins grippe et ça ne doit pas se faire en direct. Cette année, il y a eu des tentatives de certains industriels pour livrer les EHPAD en direct. On les a bloqués et on continuera de faire tout pour les bloquer dans les années qui viennent. Dans les doses que vous devez commander, puisque c'est maintenant qu'on passe les commandes de doses, tenez compte d'une part d'une progression comme l'an dernier, et d'autre part d'une autre progression qui est vraisemblablement, puisqu'on nous l'a garanti, la possibilité qu'on aura de vacciner des patients hors cible. C'est important parce qu'on a tous eu dans nos officines des gens qui rentraient en nous disant « Je vais vous acheter le vaccin, est-ce que vous pouvez me l'injecter ?» « Non, monsieur, je ne peux pas. Bon, ben, je l'achèterai plus tard. » Et ou pas du tout. Bon, ben là, on pourra faire. Donc, tenez compte de cette progression qui sera potentiellement là. Est-ce que vous connaissez la couverture vaccinale? A-t-on dépassé les 50%? Je crois que oui. Je crois que cette Alors, fois-ci, oui. on a dépassé les 50%, mais sur la cible, on est à 58%, je crois. D'accord. Oui, c'est les chiffres de la CNAM d'hier, c'est ça, hein, Vendredi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Ça a progressé puisque je vous rappelle qu'il y a, avant la vaccination par les pharmaciens, nous étions en courbe descendante et que maintenant nous sommes en train de reconquérir la vaccination. Ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, malgré les 2 vaccinations hein, qui vont certainement se superposer, la vaccination contre la grippe restera une motivation des Français. En tout cas, les choses sont, et les chiffres qu'a annoncé Pierre tout à l'heure sur ce qu'ont fait les infirmiers, les pharmaciens et les médecins montrent qu'on n'a pas pris du travail aux autres, hein, contrairement à ce que certains disent. On a été complémentaires. Et ça, c'est important. Et pour ceux qui sont habitués au com de l'USPO et des petits vélos, on va pouvoir faire remonter la pente aux petits vélos de la vaccination grippe grâce à l'implication des pharmaciens. Alors, comment prévoir Fluzone pour l'année prochaine alors que dans les précommandes via les groupements, on nous propose que Vaxigrippe? Ouais, ça c'est embêtant, c'est-à-dire qu'on pousse les pouvoirs publics à nous certifier que Fluzone sera disponible en pharmacie d'officine et certainement pour, bien sûr, avec une AMM cible personnes âgées. Est-ce que ce sera plutôt les personnes âgées en EHPAD qui seront ciblées? Est-ce que ce seront des personnes âgées partout, y compris en ville? Mais en tout cas, il faudra très rapidement en tenir compte et dans les commandes que vous passez aujourd'hui, les sollicitations des laboratoires, voilà, de dire que vous ferez des confirmations. Hein. Il faut aujourd'hui ne pas être dans les commandes fermes. Il faut aussi garantir que le laboratoire reprendra des doses qui ne seront pas utilisées, bien évidemment, et pour que ça ne nous reste pas sur les bras. S'il devait en rester sur les bras. Juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Fluzone a un ASMR 5. Donc c'est pour ça que la France l'avait sûrement pas validé. Après, à voir comment il va ressortir des conclusions HAS et voilà. Je pense que ce qui achoppe, c'est la discussion sur le prix. J'ai beaucoup de questions sur quelle progression faut-il prévoir pour l'année prochaine et combien il faut en commander en plus, 20%, 10%, voilà. On vous donnera ces informations dès qu'on aura fini avec les discussions entre les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique pour, en gros, sécuriser le volume de doses qui doivent être réservées au marché français. Le débat se fait actuellement là-dessus. Quel nombre de doses, de millions de doses
Là-dessus, on discute également pour dire attention, nous, on ne veut pas se faire piéger. C'est des doses pour qui? Pour le circuit pharmaceutique, pour l'hôpital, pour les entreprises, puisque on sait que des doses vont directement dans les entreprises pour que la population, les salariés soient vaccinés par la médecine du travail. Donc, on ne voudrait pas qu'on reste sur le même volume et qu'on augmente que celles qui vont à l'hôpital ou celles qui vont dans les entreprises. Si on peut vacciner l'année prochaine la population non cible, comme le disait Pierre, eh bien, on pourra aussi vacciner, comme on le fait aujourd'hui pour nos salariés pris en charge par Clésia. Je pense que certaines complémentaires inciteront des entreprises, des assureurs à prendre en charge, et donc ça pourra se faire à la pharmacie, non remboursé par l'assurance maladie, mais peut-être pris en charge par les complémentaires santé, comme on a réussi à le faire avec Clésia. Donc du travail en plus. Juste une petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure, par rapport à l'acte de vaccination qu'on pourrait faire hors des patients cibles, elle est bien évidemment pas prise en charge par l'assurance maladie. Donc ce serait un acte de vaccination à payer par le patient. Voilà. Ou prise en charge par la complémentaire du patient. Ou par voilà, au jour d'aujourd'hui, avec les discussions qu'on en a aujourd'hui. Quelle sera la date maximale de commande pour les vaccins grippe 2022? Et j'ai certains pharmaciens qui disent que les commandes sont déjà fermées et qu'ils ne peuvent plus en faire. Non, mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, les deux laboratoires principaux, Sanofi et Mylan, sont en discussion avec le ministère. Bon, on est quand même juste la fin janvier, début février. Voilà. Après, c'est des conditions dans lesquelles ces doses seront sécurisées pour pas avoir de mauvaises surprises sur le marché français. Là, les discussions vont se conclure. Hein, il faut garantir, sécuriser et un accord financier certainement. Et à partir de là, eh bien, on pourra réouvrir des commandes supplémentaires. Après, voilà, certains laboratoires disent qu'eux peuvent en mettre beaucoup sur le marché. D'autres disent, nous, on est limité. Et donc, il faudra certainement s'appuyer sur les deux laboratoires pour avoir des compléments. J'ai aussi des questions sur le fait qu'il reste des vaccins dans les frigos. Plus de demandes de vaccins grippe, il nous en reste encore en stock. Que faire? C'est pour ça qu'il faut pousser la vaccination. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment pousser la vaccination pour éviter d'avoir à mettre à la benne tous ces vaccins qui sont encore dans les frigos. Vous pouvez rappeler vos listes des personnes qui ne sont pas venues, qui voulaient se faire vacciner, ou en parler quand vous avez des patients qui voulaient se faire vacciner et n'ont pas pu se faire vacciner. Voilà, il faut être un peu proactif dans cette affaire. Entre la vaccination Pfizer, ou la vaccination Covid et la vaccination grippe, est-ce que vous pouvez bien redonner le délai entre les deux? Parce que certains ont compris 3 semaines. Alors, effectivement, au tout début, on nous avait donné 3 semaines. Aujourd'hui, l'avis de l'HAS, c'est 14 jours. Entre 2 injections, 14 jours. Entre 2 injections de 2 vaccins différents. On ne parle pas de rappel. Hein. On parle de 2 injections de 2 vaccins différents, c'est 14 jours. Comment pousser à la vaccination sans avoir la remarque de vouloir simplement finir les stocks? Avec beaucoup de tact. Non, mais ce qu'on peut, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est fin janvier. Simplement, on voit bien qu'il y a du retard sur la vaccination Covid. Si la vaccination Covid était à un rythme très soutenu, ce serait encore plus compliqué. Là, on voit bien qu'il y a du retard et que la population qui n'a pas plus de 75 ans sera vaccinée beaucoup plus tard. Donc, il est largement le temps de prévenir une épidémie de grippe, comme on l'avait fait avant. Hein. C'est-à-dire qu'au moins, il y avait un vaccin disponible, on pouvait éliminer un risque, qui était le risque grippe. Bien autant en profiter, parce qu'on ne sait pas, peut-être que demain, la grippe peut venir brouiller la circulation du virus en Europe, on ne sait pas. Donc voilà, comme c'est un vaccin qui est efficace, eh bien autant l'utiliser. Voilà. Peut-être une dernière question sur le sujet. Le Fluzone sera-t-il acheté par le pharmacien ou par l'État et rétrocédé au pharmacien? Alors, pour la campagne de l'année prochaine, ce sera acheté comme vous achetez tous vos vaccins. Ce ne sera pas un stock État. Vous achetez vos Fluzone et vous dispenserez vos Fluzone à un prix qui sera différent du prix de cette année. Ouais. C'est bien là tout l'enjeu, je pense, actuellement, c'est qu'ils discutent sur le prix. Je rappelle qu'il est simplement 4 fois plus dosé. Voilà. D'ailleurs, il ne s'appellera pas forcément Fluzone, il s'appellera différemment, mais voilà, ce sera ce qu'on appelle le vaccin grippe haute dose. La dernière, là, c'est Fluzone. Est-ce qu'il faudra toujours rajouter l'aiguille? Non. Enfin, nous, on l'a
commandé, déjà tout monté et en unidose, pas en boîte de 10 doses. Ouais. Adapté à la médecine de ville, tout simplement.